et bienvenue dans les lectures inceptionnelles d'Ophélie. Première vidéo de l'année 2021 et pour ce faire je vous présente la dernière pépite inceptionnelle. Il s'agit d'Eden Island d'Anna Kleistel, c'est le tome 1, le secret d'une duologie. J'espère que vous êtes prêts pour découvrir cette pépite. C'est parti. Donc je vous parle de l'histoire d'Eden Island. Donc on va être sur une dystopie. Donc voilà, vous allez bien comprendre forcément que tout va se passer sur cet archipel d'Eden Island. Tout simplement, on va suivre une jeune fille, Analia, qui donc habite sur cet archipel. Donc il faut savoir que à l'époque où on va se trouver, voilà, vous avez Eden Island qui est une île paradisiaque, hein, l'utopie par excellence. Protégé, voilà, où à l'intérieur tout se passe bien, tout est beau et tout est rose. Et voilà, avec la montée des eaux, en fait, ça a fait que les continents ont quasiment tous disparu et que cela reste maintenant des petites îles par ici par là qui sont arides et où la vie est extrêmement pénible. Voilà, il y a surtout les populations qui habitent sur ces petits îlots là et c'est tant bien que mal de survivre. Donc voilà, on va avoir ce contraste, vous allez me dire une dystopie assez classique là-dessus. Ce qui va vraiment jouer dans le récit, ça va être l'originalité de l'univers que Anna a apporté à l'histoire. Donc voilà, Analia, jeune fille toute pétillante, voilà, qui fait tout bien. Il faut savoir que sur cet archipel, pour que tout se passe bien, chaque habitant, à partir d'un certain âge, a un bracelet avec 10 barres. Et en fait, à chaque fois que vous faites des choses bien, vous gagnez des bâtons verts. Quand vous faites des choses mal, ce sont les petits traits rouges qui arrivent. Mais voilà, c'est ce qui permet l'utopie parfaite d'Eden Island. Chacun s'y plie, c'est rentré dans les mœurs, chacun sait exactement comment il doit vivre, ce qu'il doit faire, être bon pour la communauté pour que tout se passe bien. Seulement voilà, ça reste très restreint, les populations démunies à l'extérieur voilà, ne peuvent pas rentrer dans Eden Island, ils ont des ressources mais pas inépuisables. Et en fait c'est comme ça que l'archipel d'Eden Island survit. Donc on va suivre voilà toute cette partie où on voit les gens qui sont voilà extrêmement bien, et nous allons suivre aussi Aylan, donc qui est un jeune homme qui lui habite sur un petit îlot qui est ravagé par la pauvreté. Donc avec tout son village, c'est plus de la survie qu'autre chose. Et en fait, la petite subtilité, c'est que certaines personnes peuvent accéder à Eden Island s'ils sont repérés pour des talents qu'ils ont. Voilà, donc il y a en fait comme des sortes de recruteurs. Et voilà, donc c'est la seule petite chance que certains humains peuvent avoir pour regagner cet archipel utopique. Donc en fait, Aylan est un jeune homme qui adore le surf. Vous allez voir la petite particularité, c'est que c'est pas du surf normal. C'est ça qui est extrêmement bien dans l'univers d'Anna Kleistel, c'est que c'est un monde futuriste, plein de choses bizarres. Enfin moi j'ai adoré. Et donc en fait voilà, il va être repéré pour ses talents de surf et du coup on va lui demander s'il souhaite lui aussi venir habiter à Eden Island, en fait voilà, pour divertir la population. Vous allez voir qu'il y a des compétitions un petit peu comme nous hein, dans le monde réel. Vous allez voir que Aylan, on pourrait croire qu'il rêverait d'aller sur l'archipel d'Eden Island, mais voilà, pour lui c'est se plier aux règles. Cette histoire de bracelet lui ôte toute liberté et il n'a jamais vécu comme ça. Donc dans un premier temps, il va être vraiment très réfractaire. Après, on va lui faire un petit peu de chantage. Voilà, on va lui dire que si jamais il décide d'aller sur cet archipel, voilà, ils pourront, les membres d'Eden Island pourront venir en aide à sa famille qui devra rester elle sur le petit îlot. Donc il va beaucoup réfléchir. Vous allez voir qu'il y a des faits dans sa famille qui vont faire que finalement il ne va pas avoir trop le choix. Et donc il va décider de se rendre sur Eden Island, mais avec une idée bien en tête, c'est-à-dire de ne pas y rester très longtemps et surtout de revenir le plus vite possible chez lui. Donc du coup il va être accueilli par une famille et vous allez voir que là va commencer cette rencontre entre Analia et Aylan, pardon. Et du coup voilà, on va voir une genre d'amitié qui va démarrer, mais toujours très compliquée puisque Analia est complètement dans son truc utopique, et on va voir le contraste avec Aylan qui ne comprend pas comment on peut être voué à une communauté pareille. Essayer de l'ouvrir un petit peu les yeux, mais pour elle tout est parfait. Seulement, c'est utopique. Et là voilà, on va commencer à se rendre compte qu'il y a des choses étranges qui vont se passer. Déjà le fait que Eden Island soit complètement réfractaire à toute cette population extérieure qui vit dans la pauvreté. Déjà Analia a énormément de mal à accepter ça. Et en fait, voilà, elle va se rendre compte que tout ce qu'on lui a toujours dit n'était peut-être pas forcément comme ça. Vous allez voir, il va y avoir plein de faits qui vont se passer.
Et du coup voilà, va s'en suivre plein de questionnements. Les jeunes vont vouloir absolument trouver le pourquoi du comment. Il va y avoir voilà un grand-père qui va arriver, qui va aider beaucoup. Vous allez voir que les personnages, que ce soit les personnages principaux ou secondaires, sont extrêmement importants. Tout est extrêmement bien tourné et c'est ce que je vous disais, l'univers est hyper intéressant, plein d'originalité. Alors je vais pas vous en dire plus parce que j'ai adoré le lire pour la première fois, mais vous allez voir qu'ils ont une manière de faire des agrandissements dans leur maison qui est juste fantastique. Tout change, la nourriture, le mobilier, leur façon de vivre. En fait, il y a des hologrammes. Enfin, vous allez voir, c'est juste fantastique. Je vous en dis pas plus parce que voilà, l'histoire commence ici. Comme on dit, il n'y a qu'un pas entre le rêve et le cauchemar. Donc je vous laisse découvrir Eden Island. Je vous parle d'Anna Questel. Anna Questel qui est une auteure voilà, qui a publié son tout premier roman, Eden Island est le premier, donc une dystopie. Voilà, elle a toujours adoré lire les histoires des autres, partir dans leurs univers, découvrir les personnages. Et c'est tout naturellement qu'elle a décidé il y a quelques temps de se lancer dans sa propre histoire, de créer son propre monde, voilà, pour partager toutes ses aventures avec un maximum de lecteurs. Paris gagné, Eden Island est vraiment une pépite. Vous allez découvrir vraiment une plume fantastique, beaucoup d'imagination, c'est fluide, ça se lit vraiment tout seul. On sent qu'Anna met beaucoup de cœur dans ses récits. Et je vais juste clôturer sa présentation avec une citation qu'elle a fait au début de son livre de Antoine de Saint-Exupéry, que j'aime beaucoup et je trouve qu'il lance le récit et qui interpelle. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Voilà, donc je trouve qu'en plus c'est super sympa pour commencer son livre et je vous en souhaite une très bonne lecture. Avis pour Eden Island, vous l'aurez compris, j'ai adoré. Voilà, donc on est sur un tome 1, donc comme je disais, c'est une duologie. Et du coup, voilà, donc le deuxième tome ne tardera pas trop à sortir. Tout simplement, pourquoi j'ai adoré, parce que bon, bah, j'ai adoré, c'est très bien, c'est une chose, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis imprégnée en fait de l'histoire d'Anna Questel. Elle est vraiment, je vous dis, la plume est fluide. Ça se lit mais vraiment tout seul. Bon, il n'est pas en plus très épais, hein. On est sur du 300 et quelques pages, donc ça se lit vraiment bien. Elle a juste une imagination de dingue. J'ai adoré tout ce qu'elle a créé de A à Z. C'est ce que je vous expliquais. C'est une dystopie. Donc on va dire qu'on peut partir sur un schéma classique. Hein. La dystopie, c'est ça. Voilà, on est sur un monde utopique. À côté, il y a des gens qui sont pauvres, la pauvreté, etc. Mais il y a tellement de choses extraordinaires que Anna Questel a pu apporter. Voilà, c'est vraiment un univers que j'ai adoré, la nouvelle technologie, bon l'histoire des bracelets, voilà, je trouve que c'est super sympa, mais je vous dis, ça va être sur la nourriture, sur les hébergements, enfin voilà, l'univers en fait, on a vraiment l'impression qu'on vit en fait avec les personnages. J'ai beaucoup aimé les personnages justement qui sont très attachants, que ce soit aussi bien les jeunes que voilà le grand-père, les parents, ils ont tous une histoire particulière, très touchante. Très touchante aussi par rapport à certains personnages, je vais pas trop vous en dire parce que sinon ce serait vous spoiler, mais voilà, en fait c'est vraiment l'originalité et la façon très simple d'aborder des choses qui pourraient être extrêmement compliquées. Il y a aussi toute cette histoire de migrants qui essayent d'arriver sur l'archipel d'Eden Island et on leur refuse l'accès, donc il y a aussi plein de comment dire, il y a vraiment des choses aussi qui nous interpellent, qui pourraient être des choses de la vie de tous les jours. Ce sont des choses de la vie de tous les jours, mais voilà, qui sont apportées par la fiction et qui apportent de la légèreté quand même. J'ai juste qu'une seule envie, c'est de vous faire découvrir le tome 2. Donc voilà, j'espère que je vous ai vraiment donné envie de vous jeter dans cette superbe aventure. Sincèrement, vous vous régalerez. Donc voilà, foncez. Voilà, pour les petites news inceptionnelles, je vous rappelle donc que Inception a lancé ses abonnements. Voilà, je vous laisse aller découvrir sur le site internet, mais je vous rappelle juste que les abonnements sont valables pour les livres brochés ou pour les livres numériques, pour 6 mois, pour 12 mois. Soit vous choisissez toutes les nouveautés, soit vous choisissez, voilà, c'est vous qui piochez dans les livres qui sont déjà sortis. Les nouveautés, c'est vous qui vous faites votre petite collection. Donc voilà, soit l'abonnement vous choisissez 6 livres, soit l'abonnement vous choisissez 12 livres, sachant que si c'est des nouveautés et qu'il y a des mois où on en sort
plus que 1. Voilà, ça reste vraiment les 12 nouveautés. Donc je vous invite vraiment à découvrir cette offre, des grosses remises dessus, donc ça peut être très intéressant si vous êtes un lecteur exceptionnel. Donc voilà, je vous laisse découvrir les abonnements. Ensuite, vous avez dû voir la particularité de 2021, ce sont les éphémères inceptionnels que nous avons sortis avec Guillaume. Les éphémères inceptionnels, c'est quoi? Ce sont des offres flash qui durent 24, parfois 48 heures. Ce sont des grosses promotions, ça peut être tout et n'importe quoi, à tout moment. Donc voilà, ça peut arriver qu'on en fasse une par mois, 3, 4, voilà, c'est selon comment on a envie. La première était, si je me souviens bien, à partir de 25 € d'achat, on vous offrait un roman. Prochainement, alors à l'heure vous allez voir la vidéo, ça va bientôt arriver, mais voilà, prochainement il y aura une nouvelle offre, donc c'est sur le site internet, c'est ponctuel, donc restez à l'affût sur les réseaux sociaux, surtout je vous dis ça dure entre 24 et 48 heures, donc c'est assez rapide, mais ça vaut le coup. Donc je vous laisse découvrir les éphémères inceptionnels très vite. Et puis voilà, je peux vous refaire un petit topo rapidement des dernières sorties qu'il y a eu. Donc là forcément on est sur Eden Island. Je vous rappelle qu'il y a pas très longtemps, on a eu donc Surnaturel, le tome de partie 1 d'Aegis One. Donc voilà, le 3e volet de sa saga Fantasy. Nous avons eu aussi, juste avant, La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davini, le tome 2. C'est une duologie, donc c'est pareil, la saga est enfin complète. Nous avons eu aussi le thriller fantastique de Camille Salomon, Symbiose, que je vous invite à découvrir. Un univers de dingue entre le réel et le fantastique qui est super bien mené. Nous avons eu aussi, donc Sans elle, le nouveau thriller de Liam Faust qui est palpitant et qui vous réserve bien des surprises. Je vous invite vraiment à le découvrir. Et puis donc la nouveauté qui en avait eu aussi au mois d'août qui est Utopia, donc qui est une science-fiction de Victor Emmanuel Brett. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à le découvrir car il y a peut-être une surprise qui arrive très bientôt. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci beaucoup d'être toujours plus nombreux à suivre cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Un petit pouce bleu et je vous dis à très vite. Bye bye.